bonsoir à tous et bienvenue sur Canal Austral et bienvenue aussi dans cette émission Zigzag. Oui, l'émission Zigzag qui est en presque intimité ce soir, ici même, Bassin-Labou, avec une lune qui éclaire, qui nous éclaire ce soir. Il n'y a pas que les projecteurs ce soir, on est éclairé aussi par la nature ce soir. Et la nature, elle nous fait du bien ici parce qu'on a un super beau temps, l'endroit idéal, le moment idéal pour parler des choses que l'on aime, des choses qui font partie de notre vie de tous les jours. Et ça, on a une association qui est avec nous qui s'appelle l'association Eau de Coco, c'est ça? Oui. Hein? Voilà, c'est ça, bonsoir. Ouais. Bonsoir. Et avec nous, on a José Luis. Rosse-L'Huile. Toujours. Voilà. Et vous là? Oui. Voilà. Vous là, vous là, je me rappelle. Vous là, C'est l'argent, c'est l'argent. Hein. Vous là, comme ça on dirait. Ouais, Vous là, voilà. Alors, on va parler ce soir un petit peu de cette association qui s'appelle Eau de Coco. Hein, je me suis trompé dans la journée. Moi, j'ai dit à tout le monde que ce soir, on reçoit une association qui s'appelle Noix de Coco. Non, c'est pas Noix de Coco, c'est Eau de Coco. Alors, ça a été créé il y a quand même pas mal d'années de cela. Hein. Voilà. Et quand vous l'avez créé, il s'appelait aussi Noix de Coco. Voilà. Eau de Coco, pardon. Voilà, alors ça a été créé effectivement il y a 25 ans. Alors 24 ans exactement. Et ça c'est né au Cambodge. Alors j'étais jeune, je suis vétérinaire et je suis parti au Cambodge pendant les génocides des Khmers rouges, pour les potes et toutes ces bandes. Et puis en travaillant comme vétérinaire, je me suis rendu compte qu'il y avait un grand problème social, des maladies, enfin des guerres là-bas au Cambodge. Et voilà, et j'ai voulu, à part mon travail de vétérinaire, vouloir aider la population khmer sur place. Et voilà, pour aider ça, il fallait créer une structure un peu qui puisse supporter tout ça. Alors il fallait lui donner un nom. Et l'eau de coco, pourquoi l'eau de coco? Parce que l'eau de coco, c'était à l'époque des Khmers rouges, quand j'étais là-bas, c'était les sérums glucosés qu'on donnait aux personnes qui étaient malades, qui n'avaient pas assez à manger. Et alors on a gardé ces mots de coco pour dire que, voilà, que c'est l'association qui va redonner les savoir-vivre, la vie à la population, aujourd'hui au Cambodge, à Madagascar, dans beaucoup de pays. D'accord, une association qui est installée maintenant depuis pas mal de temps de cela à Madagascar, plus précisément du côté de Tuller. Absolument, voilà. À Tuller depuis 15 ans. Depuis 15 Cette ans, année, hein. on fait les 15 ans des programmes de coco à Madagascar. D'accord. Et le domaine d'activité donc de cette association-là, c'est quoi? Alors nous, on a un programme d'éducation de base dans le sud de Madagascar, surtout à Tuller, mais aussi un peu à Fianarantsoa, autour de 30 000 jeunes et enfants. Ouais, ouais. Alors on a des activités autour de la santé, et de l'environnement, parce que c'est aussi un transversal qu'il ne faut pas oublier, et santé, environnement, et loisirs, et surtout éducation, et sociale aussi. Et alors voilà, on essaie de donner une nouvelle vie, des possibilités justement à cette population de 30 000 jeunes qui sont défavorisés de cette partie de Madagascar, et voilà, dans tous les domaines nécessaires dans la vie de la personne. D'accord, d'accord. Et ce soir, vous n'êtes pas venu tout seul ici parce qu'on va les voir tout à l'heure. Hein, et vous êtes venu avec pas mal d'enfants, hein, généralement des filles, voilà. Hein, et des filles qui chantent aussi. Alors racontez-nous un petit peu, peut-être vous là, hein, racontez-nous un petit peu. Et qui sont ces filles là? Alors en fait, ces filles, c'est des non-bénéficiaires. Alors ce sont des filles qui viennent dans un quartier défavorisé. Parce qu'en fait, là-bas, parce qu'on demande beaucoup pourquoi ce sont des filles. Alors on travaille beaucoup avec les filles, surtout parce qu'il y a beaucoup de problèmes de grossesse précoce. Alors on essaye de travailler beaucoup avec les filles pour les ravenir, etc. Mais il y a des garçons aussi, il y a d'autres activités aussi avec les garçons. Mais il y a ces groupes avec les filles. Alors pourquoi alors on essaye de travailler? Parce que c'est pas seulement pour chanter, mais on fait des sensibilisations pour la grossesse précoce. On essaie de travailler beaucoup avec eux. Voilà, on fait venir ici pour voir d'autres choses, etc. Et on travaille beaucoup sur leur avenir, obligatoire d'aller à l'école, sur l'éducation, etc. Voilà, on est là de les protéger. Et les garçons, bon, il y a beaucoup de problèmes aussi, mais les problèmes, c'est les filles qui ont plus de problèmes que les garçons, parce qu'avec la grossesse, elles ne vont plus à l'école. Elles ne vont pas travailler et leur fille c'est foutu. Voilà, c'est pour cela qu'on a beaucoup de filles. Et je suppose que c'est pas facile tous les jours parce que le nombre de personnes en difficulté à Madagascar est quand même assez important et c'est très difficile de choisir à l'intérieur qui va faire partie de l'association. Comment vous pratiquez généralement? Comment vous faites généralement pour dire que ces filles-là ou ces garçons vont être dans l'association avec nous et les autres peut-être pas? Il y a une forme de peut-être pas de discrimination, peut-être pas de favoritisme. Il y aura des élections. Il y aura des élections. Voilà. En fait, ce qu'on fait, c'est vrai qu'il pourrait y avoir 3-4 fois plus de bénéficiaires, mais bon, c'est un peu limité, on a limité à 30 000.
parce que bon, les moyens ne sont pas assez. Mais c'est vrai qu'il y a une sélection par rapport aux critères socio-économiques de la population et des foyers. Alors chaque fois qu'on a un nouveau bénéficiaire, une fille ou un garçon, on a toujours des critères de sélection par rapport à justement à si c'est une famille monoparentale déjà, s'il n'y a que la maman. Alors si cette maman a une activité économique permanente ou d'éventuels, comme on dit là-bas, karataka, elle fait des petits travaux tous les jours, laver les linges, chercher de l'eau, qui lui permet difficilement de finir la journée, plus de 4 enfants à sa charge. Ah ouais. Et après, comme ça c'est compliqué. Et puis aussi un critère qui est important, c'est loin de leur lieu d'origine. Ils se sont amenés ailleurs à Tulare ou à Fena pour essayer de trouver, ils viennent de la campagne. Ils viennent de la campagne, ils vont dans les grandes villes, soi-disant trouver du travail dans les grandes villes. Finalement, généralement, comme finalement ils ne trouvent pas, ils sont laissés à eux-mêmes. Alors, ces critères sont les plus importants, alors c'est socio-économique. Et finalement, voilà, quand on a ces critères, tu fais ta sélection qui se fait difficilement, mais bon, c'est fait avec ces critères. Et les bénéficiaires viennent toujours parmi ces 4 critères. Et je pense que les choix, c'est équitable. D'accord, alors, d'accord. Alors. Ce qu'on va faire, c'est que, on a parlé de ces enfants-là, surtout de ces filles-là, parce qu'ils sont là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les regarder chanter quelque chose pour nous. Ils font du gospel, c'est ça C'est ça, du gospel? Oui, bien sûr, on chante des gospels. Alors, j'aimerais bien te préciser parce que ce sont des malgaches. On chante des malgaches. On chante aussi des gospels américains, des zoulous, Afrique du Sud, des espagnols, français, etc. Pourquoi? Parce qu'on est en train aussi de travailler sur la langue. Voilà, parce qu'on a une école, un centre art et musique. Donc, dans ce centre de musique, il y a beaucoup d'activités comme la bloco, fanfare, cirque, la malagasy, gospel, guitare, piano. Il y a beaucoup de choses. Donc, nous essayons aussi de voir des langues. C'est pour cela qu'on travaille beaucoup, on chante beaucoup de langues avec ces filles. Okay. On va les écouter un petit peu au malgache, alors, bien sûr, voilà. C'est parti, François, on écoute ça et puis on revient après tout de suite. Voilà. D'accord. Siluke,
Ils sont en vert et ils sont en fuchsia. Hein? Il Tout à y a une signification dans les couleurs là? Bon, Bon, écoutez, finalement, il n'y a pas trop de signification. C'est qu'on a acheté les pulls, il n'y avait pas assez de verre. Alors, on a fait des couleurs. Mais c'est Voilà, vrai que voilà, je plaisantais bien entendu. Alors, le titre de la chanson que l'on vient d'entendre, c'est comment? ça s'appelle Silouké. Et ça veut dire quoi? Voilà, Silouké veut dire maladie en malgache. Maladie. Et alors, nous, quand on chante des histoires. Oui. On ne veut pas seulement chanter pour chanter. Alors, toutes les chansons, toi, tu es musicien, tu connais bien qu'une chanson, c'est le reflet d'une histoire, d'un vécu. D'accord. Alors, nous, on essaie de chanter les histoires ou les vécus de ces filles de tous les jours. D'accord. Alors, leurs difficultés, leurs joies, leur beauté, et les récoltes, et tous les jours. Et alors, Silouké veut dire maladie, parce qu'on veut aussi être un peu ambassadeur de ce qui se passe à Madagascar. D'accord. Et à Madagascar, il y a beaucoup de maladies. Ouais, ouais. Et une de ces maladies, bon, la grosse maladie, c'est la misère, malheureusement, c'est une grosse maladie. Mais il y a aussi la malnutrition chronique. D'accord. Alors nous, on travaille beaucoup contre cette malnutrition chronique. On a beaucoup de centres de réhabilitation contre la malnutrition, avec beaucoup de mamans, de mamans enceintes, beaucoup de bébés. Et alors, il faut dire qu'aujourd'hui, Madagascar, c'est le 3e pays où il n'y a plus de malnutrition chronique dans la planète. D'accord. Ça veut dire qu'on est en régression par rapport à des années avant. Et alors vraiment, cette chanson, ça parle de ça, mais il y a vraiment beaucoup à faire pour la bonne nutrition à Madagascar. Une chanson écrite par vous-même ou bien une chanson tirée d'un grand classique malgache qu'on ne connaît pas, nous? C'est des chansons très connues à Madagascar. Donc on a une femme qui chantait avec nous en Suisse qui habite à Belgique. Ouais. Alors cette femme, elle a dit qu'elle aime beaucoup ce qu'on fait, alors il nous offre cette chanson pour chanter dans le monde. Là, on voit, super, super. voilà, c'est vraiment, elle est adorable, elle aime bien ce qu'on fait. Et on parle de générosité là, hein, c'est aussi l'occasion pour vous poser cette question-là. Hein. Et vous vivez comment? L'association vit comment? De générosité ou bien d'argent public ou bien d'argent privé? Comment vous faites? Alors c'est compliqué, c'est les nerfs de la guerre, toujours l'argent pour pouvoir gérer cette association. Alors nous, on essaye, on a des collègues à nous qui cherchent des fonds. Alors, et les fonds, c'est des fonds privés, des fonds publics, et aussi des activités qui génèrent des revenus, des activités qui sont à l'intérieur de notre projet, de l'association. Par exemple, on a un hôtel solidaire à Manguil, dans un petit village du sud, où il y a des touristes qui viennent profiter des cadres de cette île et tout ça. Et alors ça rapporte de l'argent à l'association, mais surtout il y a une recherche de fonds des entreprises, des communautés, de l'argent public aussi, qui nous permet plus ou moins justement... Des mécènes, je veux dire, seulement de Madagascar ou bien aussi à l'extérieur de Madagascar? À l'extérieur, surtout à l'extérieur de Madagascar. De Madagascar, il y a aussi quelques institutions, une grande institution internationale qui nous aident de temps en temps, mais surtout c'est des mécènes et des institutions qui viennent de l'extérieur d'Europe la plupart des fois. D'accord, ok. Hein. 30 000 personnes, vous m'avez dit tout à l'heure, 30 000 personnes réparties seulement sur Tuléar ou bien sinon sur tout Madagascar? Alors c'est surtout dans la province de Tuléar, c'est pas seulement la ville, et aussi dans la ville de Fianarantsoa. D'accord. Voilà, alors alors on a une vingtaine d'activités différentes dans les domaines que j'ai dit tout à l'heure, l'environnement, la santé, l'éducation, les loisirs, l'art, la musique, les sports. Et tous ces enfants sont répartis tous les jours dans des sites différents. Bien régulièrement, nous rendons des visites dans des centres de formation, tout ça. Et tout ça, ça fait qu'annuellement, on peut justement travailler avec ces 30 000 personnes. D'accord. Hein. L'association existe depuis une quinzaine d'années à Madagascar, tu m'as dit. Hein. Voilà. Ce qui veut dire que vous avez connu des enfants qui avaient peut-être 5 ou 10 ans, qui ont peut-être 20 ans maintenant. Comment ils ont vécu toute cette épopée-là, je vais dire, avec l'association? Voilà, alors en fait, tu peux t'imaginer, il y a énormément de personnes et des individus, des noms, des prénoms qu'on connaît bien et qui ont vécu avec nous tous ces 15 ans. Alors on a fait un effort pour les amener loin de l'éducation, de la formation. Mais il faut dire quand même que le contexte à Madagascar est compliqué. Alors c'est pas parce qu'on amène une fille, un garçon dans un lycée qu'après ce garçon va pouvoir trouver un travail, va pouvoir... Alors il y en a des bons résultats, il y en a qui sont universitaires aujourd'hui, il y en a même qu'on a récupéré pour travailler dans notre association, c'est le plus important, mais il y en a aussi beaucoup qui sont restés dans ces petits milliers malgaches, sur une pression sociale qui est importante, et beaucoup de bénéficiaires aujourd'hui sont mamans des enfants, ils sont mariés, enfin il y a tout. On essaie de les repousser vraiment loin de l'éducation
bien, mais le contexte est assez compliqué. D'accord. Alors, dans tous ces enfants-là que vous avez avec vous, vous avez aussi de temps en temps des petits coups de cœur comme ça, hein, Oui. on va dire. Et avec vous, ici, là, ce soir, et donc qui a fait le voyage de... Parce qu'on va le dire, hein, vous avez fait le bus de Tuléa jusqu'à Tananarive, Oui. ça fait 24 heures de bus, 24 Non-stop. non-stop, d'un seul trait. Oui, oui. Et ensuite, une journée pour prendre l'avion à Tananarive, puis Voilà. 2 heures pour arriver jusqu'ici. Et là, ici, on a donc ces enfants-là qui sont là. Et puis, vous avez un petit coup de cœur là, ici. On en a parlé. Hein, on m'a dit que c'est un petit jeune qui est aveugle. Hein, Non, oui, oui, Aris. aveugle, Arissi, Oui. et qui chante merveilleusement bien. C'est le meilleur. On peut l'écouter un Voilà. petit coup? Bien Voilà, sûr, on va l'écouter. bien sûr, On va l'écouter un petit coup, François. Après, on revient, d'accord? Voilà. Ok, voilà. Il va chanter quoi pour nous? Mais à lui de choisir. Il va choisir. décide Il lui-même. va Là, choisir. il est Il libre. fait comme il veut, là, Ah, c'est le voilà. chef. C'est le Voilà. chef. Timanine. Timanine. Ok. Timanine. Allez, on revient après. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime. Du bout des cœurs, mais le dire quand même. Un simple mot, il a vu, d'une larme au bord de tes yeux feront de moi un homme heureux. Un jour viendra, tu sauras toutes ces choses qui ont fait ma vie bien plus loin que rose. Tu comprendras mes pidères et tous ces mots qui me font peur que j'ai cachés comme un voleur. Toi, c'est le seul qui t'a envoyé vers moi pour me réapprendre à aimer. Et attends, laisse faire les jours, laisse le temps au temps et l'amour. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime et j'aimerai. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime. Du bout des yeux, mais le dire quand même. Dans le ciel, le temps regarde, lire ton désir et ma victoire un jour viendra. Tu m'aimeras. Toi, c'est la vie qui t'a envoyé vers moi, qui n'a jamais fait de passer à côté ces choses essentielles par défi pour brûler mes ailes. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime et j'aimerai. Attends, laisse faire les jours, laisse le temps au temps et à l'amour. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime, je t'aimerai. Je t'aimerai. Je t'aimerai. Je t'aimerai.
Et ben nous revoilà après ce morceau de Harry s'appelle Harris. Hein. Et c'était quoi ce chant? Alors il a chanté des Johnny parce qu'il fallait rendre hommage à ces grands chanteurs. Un jour viendra. Un jour viendra. Hein. Alors il faut dire, moi j'aimerais bien dire que justement qu'avec Harris, ce qu'on amène, c'est justement la capacité. Oui. Alors c'est un jeune homme qui, avec la naissance, il a une maladie rare, c'est le syndrome de Norris, et beaucoup d'autres difficultés, mais surtout il y a beaucoup de capacités. Alors nous, quand on parle d'Harris, les yeux brillent parce que c'est vraiment la capacité, la volonté, l'envie de faire des choses. Il a une oreille unique, alors il est magnifique avec toutes ces difficultés. Mais voilà, alors il nous a accompagnés dans tous les tournées. Ça fait 10 ans que cette chorale Malaga Gospel fait le tour de l'Europe et plein de concerts. C'est la 25e tournée qu'on fait, échange interculturel qu'on appelle. Parce que pour nous, ce qui est intéressant, c'est pas seulement venir chanter. C'est justement échanger avec les jeunes, avec les lycéens, avec les écoles, avec la population, les artistes locaux, pour apprendre et pour avoir des échanges. C'est ça qui est important. Ok. Alors on va parler encore un petit peu de l'association avant qu'on termine, parce que c'est vrai que vous êtes venu cuisiner là, tout à l'heure on va cuisiner, mais ça va être dans une autre émission. Et surtout que tu vas te régaler tout à l'heure. Oui, voilà, on va se régaler avec François, il va nous faire un carpaccio. Un gazpacho. Gazpacho. Et puis après on va nous cuisiner aussi, toi tu vas nous cuisiner aussi Malagasy. Voilà, Romazav. Romazav. Mais ça c'est pour tout à l'heure. Ça c'est pour tout à l'heure, il faudra repasser la prochaine fois pour voir tout ça. Et en tout cas, on va se quitter là parce que, bon, sinon on aurait pu discuter comme ça, vous savez, parce que 25 ans dans une association, 15 ans à Madagascar, et on a toute une vie pour parler de ça. Et on voit que vous discutez, que vous parlez avec le cœur et que vous avez vraiment envie de ça, hein, de travailler là-dedans. On dirait que vous êtes fait pour ça de toute façon, hein, comme on dirait quoi. Vous n'êtes pas fait pour autre chose, hein. Voilà, moi j'ai des chevaux, si tu veux soigner mes chevaux, encore parce qu'il était vétérinaire, hein. Oui, c'est ça. Tu n'existes plus. Je suis toujours vétérinaire. On est toujours vétérinaire. Voilà, ok. Hein. Alors vous, juste pour finir un petit peu, ton ressenti dans cette association-là, comment tu es arrivé là-dedans déjà? En fait, nous avons créé l'association qui ça fait 15 ans. 15 ans, d'accord, ok. Et puis, voilà, moi j'aime beaucoup parce que j'aide les Malgaches dans mon pays. Et moi aussi, j'étais dans une famille pauvre aussi. Alors aujourd'hui, comment je suis là pour aider les pauvres, des enfants, etc., surtout les mères. Et tout ça, pour moi, c'est vraiment un grand plaisir. Je suis vraiment dans mon milieu parce que moi, j'aime les enfants et j'aime aider les gens. Et pourquoi aussi, avec la gospel, vraiment, c'est mon milieu. Parce que moi, quand j'étais petite, depuis que j'étais petite, j'ai chanté toujours à l'église, à mon école, etc. Et j'ai rêvé d'être un chef de chœur. Et voilà, aujourd'hui, je suis chef de chœur d'un groupe génial, avec des jolies filles devant moi tous les jours. Je suis vraiment très contente. D'accord. Voilà. Alors, juste pour qu'on puisse finir hein, avec toi, l'avenir donc de Haute Coco, c'est quoi? Vous avez des projets, vous avez des choses que vous n'avez pas fait encore, qui sont en projet, que vous allez faire? Voilà, alors nous, là, c'est ce qu'on voudrait justement avec cette première fois à La Réunion. Et on voudrait beaucoup plus pouvoir profiter de ces chants dans l'océan Indien. Ouais. Justement, on est à Canal Austral, justement, il y a plein de monde de l'océan Indien qui nous regardent. On voudrait que les savoir-faire de ces jeunes malgaches soient exportés dans tout l'océan Indien. Alors cette première fois à La Réunion, pour nous, c'est important. On vient de réveiller hier. Alors hier, on s'est fait un rougail saucisse. C'était bon, quoi. Non, mais c'est ce qu'on veut vraiment. Là, les projets à venir, c'est justement que tout l'océan Indien puisse voir justement ces chansons, bien nous voir au concert qu'on a à La Réunion toutes ces 2 semaines et pouvoir justement exploiter des possibilités de ces chants, d'apprendre un savoir-faire à La Réunion et dans l'océan Indien. D'accord. Alors il faut dire, et que je ne t'ai pas dit, alors on est discret, mais on est mariés, on a 3 enfants, hein, 3 filles quand même à tous les uns. Et moi je voudrais rajouter qu'on fait ça parce qu'on adore faire ça, mais surtout on a un retour de tous ces gens qui sont là, un retour extraordinaire. À chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un, ça se transforme en 100 fois plus mieux pour toi. Alors justement, il faut aller vers les gens et aider les gens parce que pour toi c'est 10 fois mieux. C'est un peu cet égoïsme si tu veux, parce qu'on a un retour magnifique de tous ces gens. Voilà, comme disait un grand, il est plus difficile de donner que de recevoir. Hein, que lorsqu'on reçoit, qu'est-ce qu'on en donne après? Absolument. Il y a un grand, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas grave. C'était un grand. On se quitte là. Hein? Merci. Merci beaucoup d'être là, de nous avoir expliqué ce que vous faites là-bas, ce que vous faites
de bien à Madagascar et aussi dans l'océan Indien, puisque vous avez ramené les enfants un petit peu visiter l'océan Indien et surtout à La Réunion. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour Mission Zigzag. C'est oui, ça, non? Voilà, voilà. merci. Voilà, merci Zigzag, merci Canal Austral. Alors je sais que ça va nous apporter, c'est sûr, pas mal de choses. En tout cas, félicitations. Et on va tout à l'heure se régaler avec cette bon gazpacho et tout le reste. Okay, merci à toi. Beaucoup, merci beaucoup. Merci. Hein, on avait derrière la caméra là-bas François Auré, hein, qui est toujours derrière sa caméra. On le voit un petit peu dans les émissions de cuisine. Là, il est derrière la caméra là-bas. Et comme on dit en malgache chez vous pour dire au revoir, on dit Veluma. Veluma, marrapiauna. Bye bye, Veluma, merci. Isocha tupko. Intimi siakamatacha Lazaramba mafatacha Tiana yambare Wenisemi karakara Nifana pianzaza Bella venire Intimi siakamatacha Lazaramba mafatacha Tiana yambare Karakara, mi fana pianzaza, bella venire. Rami sitimalala, wenisemi karakara, amfianara, anautui, amisumare, bautafita. Rami sitimalala. Ciao ciao.